Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Alors, grande victoire pour l'analyse technique, une fois de plus, puisque bon, s'il est toujours difficile de gagner des sous sur le marché, eh bien l'analyse technique permet quand même de fixer des repères assez clairs. Souvenez-vous de ce canal noir qui avait été tracé hypothétiquement sur 3 points. Eh bien, la partie basse du canal noir a été percutée donc au point près aujourd'hui, recueillant les cours en clôture. On voit d'ailleurs qu'on termine sur les plus bas, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mèche basse, ça veut dire que les plus bas n'ont pas été rachetés. Bien au contraire. En fait, c'est une séance très technique que celle à laquelle nous avons assisté aujourd'hui, puisque, bon, effectivement, on a ouvert au contact de la Bollinger inférieure, mais la Bollinger inférieure a joué son rôle de résistance à la hausse et a repoussé progressivement les attaques haussières. Il y a eu une tentative de remonter en séance, mais elle a été vouée à l'échec. Et nous terminons donc avec ce qu'on appelle un T1. Alors un T1, c'est une première clôture en dehors des Bollinger. Il faut savoir que lorsque nous avons des T1 et peut-être demain un T2, eh bien nous avons des augmentations de volatilité qui sont propices à des excès. Alors non seulement ces clôtures en dehors des Bollinger sont propices à des excès, mais chaque fois qu'on se rapproche des Bollinger pour les réintégrer, eh bien, elles jouent très souvent le rôle d'épouvantail et permettent aux baissiers, en l'occurrence ici, de rentrer pour re-shorter. Du coup, la médiane de la fourchette d'Andrews bleu gagne en crédibilité et nous sommes franchement pas très très loin. Elle a vraiment fait des miracles cette fourchette d'Andrews, hein. Bravo l'analyse technique encore une fois, puisque après avoir reçu une volée de bois vert là, le 19 et le 20 mai sur le haut de la fourchette d'Andrews bleu, eh bien c'est bien la médiane qui semble maintenant aiguiller les cours, enfin les attirer. Les indicateurs techniques sont franchement pas bons, hein. Le MACD sous son signal il est négatif, le momentum est négatif aussi. Et le stochastique qui faisait à peine mine de sortir de sa zone de survente a l'air d'y aller tout droit, hein. Alors pas grand chose à ajouter par rapport à ça. La prochaine résistance horizontale, ben là, vous la voyez, hein, c'est maintenant celle-ci, hein, elle est à 3867. Ah, je vous signale, on me demande où je trouve ma plateforme de trading. En fait, ça c'est Pro Real Time, hein. Il y a un lien pour aller bénéficier de Pro Real Time gratuitement. C'est tout en haut du blog à droite, hein. Donc si vous cliquez dessus, vous pourrez accéder à vie gratuitement sur les données en fin de journée. Donc je disais, voici la prochaine résistance horizontale. Je pense elle a de bonnes chances d'être ralliée parce qu'elle correspondrait à la fois à un contact sur la médiane de la fourchette d'Andrews bleu et donc au plus bas du 19 avril. Donc ça pourrait être un objectif assez intéressant pour les baissiers. Donc si vous voulez acheter le CAC, qui vient, soit vous achetez maintenant en espérant que le bas du canal noir tienne, soit vous attendez éventuellement qu'on aille chercher la médiane pour acheter, hein, parce que pour vous ça présenterait l'avantage de vous dire que il y a les objectifs baissiers qui ont été atteints. Maintenant, si vous êtes baissier, solution agressive, vous shortez chaque fois qu'on essaiera de réintégrer les Bollinger, donc sur contact la Bollinger inférieure, vous shortez. Solution plus conservatrice, vous attendez un contact avec la M7, voire avec la M20 pour shorter. En tout cas, puisqu'on est en dessous pardon, d'une M20 décroissante, on est en tendance baissière. Ce qui, bien sûr, ne veut pas dire qu'on n'aura pas des rebonds techniques, hein. On ne va jamais d'un point à un autre en ligne droite, hein. Mais tant qu'on n'aura pas clôturé au-dessus de la M20 baissière, on sera toujours en tendance baissière. Voilà, bonne soirée, bon trade et à demain.